Nous est donnée de vénérer Marie, de l'honorer. On ne l'adore pas puisqu'elle n'est pas Dieu, mais on peut certainement la vénérer, l'honorer, comme on le ferait pour quelqu'un de spécial dans notre famille, dans notre communauté. Quand c'est la fête de notre grand-maman, par exemple, eh bien, on se donne le cœur en joie pour célébrer son anniversaire. On l'honore. Hein? On lui rend une certaine reconnaissance. On lui dit notre amour. On lui dit toute notre appréciation. Alors, si on peut faire ça pour notre grand-maman, on peut certainement faire cela pour la Vierge Marie. Celle que Jésus lui-même nous a donnée comme mère au pied de la croix. C'est un geste extraordinaire ce que Jésus a fait sur la croix. En demandant d'abord à Marie de prendre avec elle le fils bien-aimé, l'apôtre Jean, qui était là au pied de la croix, qui symbolise tous les enfants de Dieu. Marie accepte. Marie, à ce moment-là, devient pratiquement la mère de l'Église. Elle devient notre mère. Et Jésus demande également à son disciple Jean, « Prends chez toi ma mère, Marie. » Et Jean l'accueille chez lui. Invitation pour nous tous d'en faire autant, d'accueillir Marie chez nous. Pourquoi? Eh bien, parce que Marie peut certainement nous aider dans notre vie chrétienne. Dans les 3 derniers jours, j'ai parlé beaucoup de l'importance de la prière dans notre vie chrétienne. Eh bien, Marie est certainement un modèle de vie chrétienne par sa façon de prier. Et on va souligner ce soir justement quelques-unes de ces réalités qui fait de Marie un modèle, tant par comment la prière a eu un impact sur sa vie personnelle et comment la prière aussi est pour nous un exemple de comment prier. À chaque fois qu'on fête Marie, à chaque fois qu'on prie Marie, il faut toujours bien comprendre une vérité fondamentale que Saint Louis Grignon de Montfort a mis bien au clair dans son traité de la vraie dévotion à Marie. Une vraie dévotion à Marie nous amène toujours à Jésus. Marie ne garde jamais rien pour elle-même. Et pour nous-mêmes, on ne doit jamais s'arrêter tout simplement à Marie. On doit s'assurer qu'à la fin de notre prière avec Marie, on soit rendu plus près de Jésus. Si on n'est pas plus proche de Jésus après notre prière avec Marie, c'est qu'on a mal prié avec Marie. Vous comprenez bien? Marie nous conduit toujours plus près de son Fils Jésus parce que c'est en lui que nous obtenons le salut, que nous obtenons la guérison, que nous obtenons la vie en plénitude, la promesse de la vie éternelle. Et donc, regardons ce soir les textes bibliques qui nous sont proposés pour y découvrir pourquoi on pourrait bien se tourner vers Marie pour son aide. Dans la première lecture ce soir,
de l'Apocalypse de Saint Jean, il nous partage une vision. Et cette vision est pour nous démontrer la puissance du Christ ressuscité qui aura victoire sur toutes les puissances du mal. Tout est tourné vers Jésus. La fête de l'Assomption de Marie, finalement, nous aide à méditer sur la résurrection de Jésus et tout l'impact que la résurrection a sur nous. C'est ce que fait la fête de l'Assomption de Marie. Marie ne garde rien pour elle-même. Par cette fête où elle est élevée au ciel dans son corps et dans son âme à la fin de sa vie terrestre, elle nous manifeste ce que Jésus a accompli dans sa résurrection. C'est le fruit de tout le travail de Jésus. Et c'est un peu le chemin que Marie trace devant nous pour nous dire qu'est-ce qui nous attend. Ce qui arrive à Marie nous arrivera nous aussi. Marie est comme le modèle de ce que la résurrection de Jésus fera en nous à la fin des temps. Marie, elle est privilégiée. Elle rentre au ciel, corps et âme, avant la fin des temps. Jésus, aujourd'hui, dans cette vision, nous parvient par une femme. C'est bien ce que la vision nous décrit. Et cette femme, pour nous chrétiens, nous l'identifions immédiatement avec Marie. Et cette femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. C'est pour dire comment Marie, rendue au ciel, elle est bien la reine du ciel. Elle est la reine de nous tous comme mère de l'Église, bien sûr comme mère de Dieu, mais Marie au ciel exercera sa toute-puissance comme celle qui nous apporte le salut en son Fils Jésus. Et remarquez ces prochaines lignes qui font allusion à celle qui est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Là, ici, il faut bien mettre au clair qu'on ne parle pas de la nuit de Noël, de la nativité de Jésus. On ne parle pas de Marie qui est tout en douleur lors de cet enfantement-là. On parle de l'enfantement d'une deuxième naissance, celle de l'Église. Elle a enfanté l'Église, elle a enfanté toute l'humanité que nous sommes. Et nous, comme humanité, nous portons toujours nos souffrances. Et c'est pourquoi Marie peut parler ici d'un enfantement douloureux. Elle souffre avec nous. Mais ce qu'elle donne à chacun d'entre nous pour nous faire membres du corps du Christ, c'est le plus beau cadeau qu'elle peut nous faire. J'aimerais vous lire un paragraphe du catéchisme de l'Église catholique qui parle justement de ce cadeau que Marie est pour nous. C'est au numéro 2618. Je cite, « L'Évangile nous révèle comment Marie prie et intercède dans la foi. À Cana, la mère de Jésus prie son fils pour les besoins d'un repas de noces, signe d'un autre repas, celui des noces de l'agneau, donnant son corps et son sang à la demande de l'Église, son épouse. Et c'est à l'heure de la nouvelle alliance, au pied de la croix, que Marie
est exaucée comme la femme, la nouvelle Ève, la véritable mère des vivants. On ne pense jamais à Marie au pied de la croix, donnant naissance, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bien ce qu'elle fait. À la demande de Jésus, à la demande de toute l'Église, elle donne naissance au corps du Christ, à les enfants qui s'unissent à son Fils Jésus. Et c'est pour nous l'occasion de rendre grâce. Marie aussi, elle est présentée dans ce texte de l'Apocalypse, ou plutôt dans la deuxième lecture. J'essaie de retrouver le texte. C'est peut-être dans la première lecture. En fait, on parle de l'arche de la Nouvelle Alliance. Dans la première lecture, en fait. L'arche de l'Alliance, c'était le récipient dans lequel Moïse avait placé les tables de la loi, les commandements de Dieu. Et cette arche, on l'amenait avec nous. Le peuple d'Israël l'amenait tout partout où il y allait. C'était pour eux un signe de la présence même de Dieu au sein de leur peuple. Signe de la présence de Dieu. Eh bien, Marie est présentée ici comme la nouvelle arche d'alliance. Elle sera celle qui va porter en elle non seulement celui qu'on appellera le Messie, mais Dieu lui-même. Elle porte en elle Dieu. Elle rend possible à ce que Dieu s'incarne et soit présent au milieu de nous. C'est un beau cadeau que Marie nous fait et nous en sommes très reconnaissants pour cette vision qui nous est donnée de l'apôtre Jean. Dans la deuxième lecture, Saint Paul parle justement de l'impact de la résurrection de Jésus, dont Marie reçoit des privilèges avant tous les autres. Ce que Jésus accomplit par sa résurrection d'entre les morts, c'est de nous assurer à nous la résurrection d'entre les morts. Et Marie, elle est un peu le prototype de tous ceux qui vont suivre à la fin des temps, où nous serons nous aussi réunis avec Dieu notre Père, corps et âme. Et quand on parle de la résurrection des corps. Et prenons un temps maintenant pour méditer sur ce texte de l'Évangile, un texte très familier pour nous, en ce jour de l'Assomption de Marie. On ne parle pas de son Assomption ici, mais on parle de Marie en prière. Et c'est là où j'aimerais porter attention ce soir, faire une méditation sur ces paroles que Marie prie. Vous savez, cette prière, on peut la retrouver ici et là, un peu tout partout dans l'Ancien Testament. C'est dire que Marie a longtemps médité la parole de Dieu et en a fait une prière. Hier, je n'ai pas eu le temps de vous parler de la méditation. Prier à partir de la parole de Dieu. Eh bien, Marie, elle a fait ça toute sa vie. Et à cause que Marie a fait tout ça durant sa vie, elle peut exprimer une prière vocale à partir de la parole de Dieu qui l'habite. Et on pourrait nous aussi en faire autant. À partir d'une parole de Dieu méditée, on aura un élan du cœur. Et Marie parle, et mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Et c'est l'élan du cœur, c'est la prière de Marie qui va vers son Dieu, son Seigneur. Et écoutez bien cette phrase, parce que Marie, elle trouve très bien sa place.
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Marie se connaît sauvée. Marie se reconnaît sauvée. Je vous ai parlé l'autre soir de cette attitude fondamentale quand on entre en prière, de se placer humblement devant Dieu avec toute notre vulnérabilité et de faire appel à l'aide du Seigneur pour qu'il soit notre Sauveur et qu'il nous accorde son salut. Marie fait l'éloge, elle fait la louange de son Seigneur qui est son Sauveur. Marie fait l'éloge de Dieu dans ses louanges. Elle ne parle pas d'elle-même, mais elle parle de qu'est-ce que Dieu a fait en elle. C'est vraiment ça, sa prière. « Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. » Jésus nous a bien dit hier, que ton nom soit sanctifié. Eh bien, Marie glorifie le Seigneur. Elle magnifie Jésus dans sa sainteté. Elle nous invite à en faire autant pour que nous puissions nous-mêmes reconnaître la toute-puissance de Dieu dans son amour et dans sa miséricorde. Et là, elle fait l'éloge de la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et demandons au Seigneur que Marie puisse nous aider à toujours voir en Jésus celui qui nous manifeste l'amour de Dieu envers nous pécheurs. C'est ça le cadeau de sa miséricorde. Et quand on reçoit cette miséricorde, on est sauvé, on est relevé. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa race à jamais, et sa descendance à jamais. Et l'Église a gardé cette prière de Marie lorsqu'elle faisait cette visite avec Élisabeth. Elle en fait une prière que tous les prêtres, tous les religieux prient au vêpres à tous les jours, et le Magnificat. C'est pour dire comment cette prière, comme le Notre Père, est un modèle de prière pour nous. Et Marie, qui est la Reine du ciel, elle qui nous est donnée comme mère d'Église, dans sa toute-puissance, elle peut certainement être la médiatrice des grâces de Jésus envers nous par sa prière d'intercession. Et donc, Marie prie pour nous. Elle prie constamment pour nous. Et c'est pourquoi on peut certainement l'approcher et la remercier pour le grand cadeau qu'elle fait d'elle-même, comme une maman qui veille sur chacun de ses enfants. Elle nous amène à son Fils dans sa prière. Rendons-lui grâce ce soir en continuant cette fête de son Assomption. I wish to say a few words in English to those who don't understand any French at all. You've been very patient tonight. But you are here because you have a love for Mary. And tonight, as the church honors Mary, the Blessed Mother of Jesus and the Mother of the Church, we want to say a great thank you to God our Father, to our Lord Jesus Christ, and to the Holy Spirit. It is our prayer of praise and thanksgiving that we may honor Mary, who has shown us the way as to what Christ has accomplished for all of us in his resurrection. As she goes up to heaven in body and soul, it is that we too will be granted that very promise at the end of times.
And so let us unite ourselves to our Heavenly Mother this evening. Let us come to her so that she may pray for us, that she may intercede for us, that she may bring all of our prayers to her Son, Jesus, and that she may spread out all the graces of her Son to all of us children. That is what Mary does in a very unique way, like no other saint can do. We can certainly call upon many saints within the church to intercede for us, but there is really no one that can really match our Blessed Mother. So let us give thanks to the Lord this evening. Thank you for coming in such big numbers. And let us continue with the Holy Eucharist, the greatest prayer of thanksgiving, as we unite our prayers to Christ himself as he prays to the Father through the Holy Spirit. Amen.